chers partenaires et chers amis, hein, je pense que à chaque fois de besoin, nous faisons appel à vous parce que vous êtes nos partenaires dans ce que nous faisons. Et notre objectif, c'est l'information, la sensibilisation sur les questions migratoires. Donc nos premiers partenaires, c'est la presse. Avant tout, je voudrais vous souhaiter tous, les croyants, musulmans comme chrétiens, bon mois béni de carême pour les chrétiens et mois béni de Ramadan. Que le miséricordieux accepte nos prières. Donc, comme d'habitude, hein, à de pareilles circonstances, l'ONG internationale Autre Africa observe des situations migratoires, fait des analyses et interpelle l'opinion à travers des sensibilisations, et surtout si ce sont des questions très difficiles. Raison pour laquelle nous avons convié la presse, au moins pour échanger sur l'actualité de la migration. Et nous voulions l'aborder 2, 3, 4 questions concernant l'actualité de la migration. Comme vous le savez, tout dernièrement, ça fait presque plus d'1 mois, il y a une situation très difficile qui concerne les migrants en général, ouest africain, avec un pays ami, un pays frère, un pays voisin qui est la Mauritanie, dont une certaine procédure est en train aujourd'hui d'inquiéter nos populations. Donc il est assez important qu'on puisse communiquer par rapport à cela puisque nous l'observons. Également, échanger un peu sur la nouvelle convention qui lie entre le Sénégal et le Maroc concernant le rapatriement des détenus entre les deux pays. Puisque parfois on a tendance à penser que c'est seulement le Maroc vers le Sénégal, mais c'est vice-versa également, le Sénégal également vers le Maroc. Certains nous ont demandé de donner notre opinion par rapport à la situation aujourd'hui diplomatique concernant la migration, qui est aujourd'hui une situation diplomatico-migration avec les États-Unis et l'Afrique. Et après avoir analysé toute cette question, je vais présenter ceux qui sont autour de la table. Vous comprendrez certains qui sont très familiers à vous et vous verrez les raisons pour lesquelles ils nous accompagnent. Ils accompagnent cette rencontre de presse. Donc, à ma gauche, donc il y a Aïssatou Dramé, qui est du service technique de Autre Africa, qui collabore avec Autre Africa sur des questions techniques, logistiques, sécurité et matériel. Et Madame Ramatoulaye Badji, que vous connaissez tous, qui est assistante administrative au niveau de Autre Africa. Et le docteur Ibrahima Anne, qui est le directeur des opérations au niveau de l'ONG Autre Africa. Il est en relation avec les institutions. Et Souleymane Alioune Diallo, qui est le président de l'ONG internationale Autre Africa, est à ma droite, avec beaucoup de plaisir et vraiment un honneur pour nous de le voir avec nous pour travailler sur un dossier que nous allons vous présenter. Biram Khoudjolo, qui est membre du comité scientifique pour l'organisation d'un colloque international sur la migration, et Serigne Amar, qui est membre du comité d'organisation de ce colloque. Et vous voyez un collègue à vous, à ma gauche également, qui a intégré ce comité d'organisation, qui est Dissa Prera de l'Association des journalistes en migration. Donc derrière moi, il y a le secrétaire général de Autre Africa, M. Pape Massiri Djedjou, et ma sœur Koumba Sidibé derrière. Donc, en résumé, nous voulions vraiment, nous sommes inquiets par rapport à la situation qui prévaut actuellement en Mauritanie.
Il y a de cela plus d'un mois, on a été interpellé par des compatriotes sénégalais vivant en Mauritanie sur des rafles sélectives. Le mot n'est pas de trop. C'était des rafles sélectives orientées vers des étrangers, particulièrement des Ouest-Africains, des Sénégalais, des Guinéens, des Maliens et autres. Dans un premier temps, l'observation qu'on avait retenue que ça rentre dans un processus normal. Hein? Dans tous les pays, ça se passe comme ça. Les services de sécurité font des contrôles et ils arrivent à détenir des gens pour des identifications. Et que si les personnes détenues ne sont pas en situation régulière, c'est de procéder à leur expulsion. Ça, c'est tout à fait normal. Le Sénégal le fait régulièrement. Les autres pays le font régulièrement. Mais ce qui est inquiétant par rapport à cette fois-ci, par rapport à la Mauritanie, c'est sélectif. C'est sélectif et c'est orienté, comme on l'a dit, à une communauté, c'est-à-dire une communauté proche ouest-africaine. Et on n'a pas compris les raisons pour lesquelles ça se passe comme ça. Et autre chose sur laquelle nous avons vraiment déploré et que nos enquêtes nous l'ont permis, c'est qu'au cours de ces rafles, les détentions se passent dans des conditions inhumaines. Et ça également s'est avéré avec les témoignages des expulsés qui ont vécu, auxquels leurs droits n'ont pas été respectés par rapport à cela. Et à cela, nous tenons à rappeler, qui que ce soit, où que ce soit, une personne arrêtée d'une nationalité, s'il n'est pas apatride, s'il est apatride, il ne peut pas faire l'objet d'expulsion. Soit il bénéficie des statuts de réfugié, ou les protocoles d'expulsion ne le permettent pas de le déporter vers un pays tiers, parce que c'est un apatride, il n'a pas de nationalité. Mais dès lors que la personne a une nationalité et qu'il doit faire l'objet d'une expulsion après une arrestation et une détention, le protocole, la convention de Vienne intervient à partir de cet instant-là. C'est-à-dire que les autorités consulaires de son pays doivent être informées de son arrestation pour devoir l'assister juridiquement avant son expulsion. Et procéder à l'ouverture d'une procédure d'expulsion, c'est-à-dire l'identifier, prendre toutes les dispositions, informer son consulat et que son consulat accepte qu'il est ressortissant de ce pays et qu'on puisse prendre toutes les dispositions sanitaires et juridiques et de son transport d'une façon humaine et d'une façon digne vers son destination. La Mauritanie a failli à cela. C'est vraiment déplorable, vu les bonnes relations que le Sénégal entretient actuellement avec la Mauritanie. Nous ne souhaitons pas ce genre de, je ne dirais pas incident, ça dépasse aujourd'hui les incidents, ce genre de pratique entre ces deux pays voisins. C'est 72 heures, puisque nous observons vraiment les tendances, nous observons l'évolution de toute situation. Nous avons vu ce que les Sénégalais déploraient, c'est transposé, c'est transféré à un autre pays également, membre de l'espace communautaire de l'Afrique de l'Ouest. Pour ne pas dire de la CEDEAO, mais de l'Afrique de l'Ouest, en zone géographie, c'est le Mali. Et les tensions que nous avons observées avec le Mali nous inquiètent. Parce que rappelez-vous, en 1989, les incidents qui se sont déroulés entre le Sénégal et Mauritanie sont encore fraîches. Et si aujourd'hui, au niveau du Mali, et que les populations veulent faire justice eux-mêmes, allant jusqu'à barricader, fermer et s'en prendre à des ressortissants mauritaniens, au niveau de la frontière et de la zone frontalière, ça fait peur. Nous ne devons pas arriver à cette situation. À cela, nous appelons les autorités mauritaniennes de se ressaisir. Ça aurait été les populations, on aurait pu que ça allait être grave, parce que les populations parfois ne sont pas contrôlables. Mais il se trouve que ce sont des autorités de forces de sécurité et de défense qui le font. Et si ce sont les forces de défense qui le font, c'est parce qu'ils ont reçu des instructions.
Et c'est là que nous interpellons le gouvernement mauritanien. Ce n'est pas une première fois que ça se passe comme ça. Ce n'est pas une deuxième fois que ça se passe comme ça. Et ce n'est pas une troisième fois que ça se passe comme ça. C'est inélégant. Nous sommes d'accord pour des questions de sécurité. Nous sommes tout à fait d'accord. Nous sommes d'accord pour des questions de régularisation des séjours. Nous sommes tout à fait d'accord. Comme nous le dénonçons pour les pays européens, c'est de la même sorte que nous le dénoncerons pour un pays africain. Nous demandons au gouvernement mauritanien, frère, lucide, très diplomate, de se ressaisir. Ces événements ternissent l'image de la Mauritanie. Nous n'en tenons à cela. Nous rappelons vraiment le gouvernement mauritanien a une très bonne diplomatie, a des relations de bon voisinage, que ce soit avec le Sénégal, que ce soit avec le Mali et que ce soit avec les autres pays. Aucun pays ne peut accepter que ses enfants soient maltraités à l'étranger. Aujourd'hui, ce sont des Mauritaniens qui sont maltraités à la frontière avec le Mali. Nous ne l'acceptons pas. C'est de la même sorte que nous n'acceptons pas que la Mauritanie maltraite des enfants des autres dans leur pays. Et surtout des migrants. Ça doit cesser. Trouvons autre solution. Trouvons autre pratique. Respectons les droits des uns et des autres. C'est à cela que nous rappelons vraiment l'État mauritanien par rapport à ces questions migratoires. Et donc, l'autre point sur lequel nous voulions partager avec la presse, c'est une bonne nouvelle pour nous, acteurs de la migration, lanceurs d'alerte, qui ont toujours dénoncé parfois les conditions de détention de nos compatriotes à l'étranger, un peu partout à l'étranger, que ce soit des Sénégalais, que ce soit des Africains, un peu partout dans le monde. Nous avons énormément de nos compatriotes qui sont dans les prisons à travers le monde. Que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique. Nous saluons vraiment la réactivité du gouvernement actuel, du ministère de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur, des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur pour ce dossier. Nous vous rappelons que ce dossier date de 2004. Hein. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Mais au moins, cette fois-ci, ils ont su accélérer, le mettre dans le circuit et avec la ratification au niveau de l'Assemblée nationale, c'est à saluer. Et je pense qu'il y a d'autres également conventions de ce genre qui est dans les tiroirs qu'on devrait vraiment accélérer parce que nos compatriotes souffrent à l'extérieur. Ils sont nombreux qui sont à l'extérieur. Mais la particularité, la particularité de cette convention, puisque certains pensent que seulement c'est du côté du Maroc vers le Sénégal. Mais il faut comprendre que c'est vice-versa. C'est le Sénégal également, des Marocains qui sont détenus au Sénégal peuvent bénéficier de cette convention. Et la particularité également, ce n'est pas une déportation forcée. C'est à la demande du détenu. C'est au détenu de demander d'être transféré dans son pays. Ça, c'est la particularité par rapport à cela. Je pense que sur ce cas-là, le gouvernement du Sénégal doit être félicité. Nous sommes en phase avec eux. Ça fait un moment qu'on demandait cela. Nous avons des compatriotes aujourd'hui au Maroc qui peuvent bénéficier de cette convention. Je terminerai avec la situation aux États-Unis. Décidément, tout dernièrement, la diplomatie américaine avec les Africains, ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous voudrions vraiment étudier l'aspect diplomatique, l'aspect genèse, l'aspect source d'autant d'attention et parfois inélégant envers l'Afrique par rapport à un continent, par rapport à un pays qui est très puissant, mais qui est très relationnel, et tant sur le plan culturel que sur le plan économique, que sur le plan social avec l'Afrique, les États-Unis. Certes, ils ont élu un dirigeant qui aujourd'hui définit la politique américaine à l'extérieur, qui définit la diplomatie américaine, mais notre étonnement, c'est comment les États-Unis peuvent prendre certaines décisions, faciliter les visas à des pays européens, à des pays africains, à des pays asiatiques. Il n'y a aucun pays africain dans cette liste-là. On ne comprend pas.
Aucun pays africain ne figure dans cette liste-là. C'est le pourquoi. Qu'est-ce que l'Afrique a de mal pour avoir des garanties de mobilité, de facilitation de visa avec les États-Unis? Aurait pu dire que le Sénégal, mais il y a des pays, l'île Maurice, il y a d'autres pays qui pouvaient bénéficier de cette facilité de visa. Et donc ça, vraiment, ça nous inquiète et c'est déplorable. C'est déplorable à un point qu'aujourd'hui, par rapport à la mobilité internationale, l'Afrique est en train de se positionner, l'Afrique est en train de s'ouvrir. Et sur cette question, nous interpellons les chefs d'État africains. Je pense que, pour être honnête et sincère, c'est la manque de réactivité par rapport à ce type de questions, à ce type de situation, qui a dévalorisé la CEDEAO. Parce que parfois, il nous manque une réaction diplomatique à la hauteur de l'offense sur le plan international. Nous suivons également ce qui se passe entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud a été considéré persona non grata. Arrivé à ce stade de la diplomatie, c'est un point de non-retour. Tout récemment, c'était le Botswana. Aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud. Demain, c'est autour de quel pays de l'Afrique? Il faut que les Africains puissent réagir par rapport à ce qui est en train de se passer avec les États-Unis. Ça ne peut pas continuer cette humiliation. Il faut qu'on puisse avoir la dignité, il faut qu'on puisse avoir la grandeur, il faut qu'on puisse avoir la diplomatie réellement par rapport à cela. Nous ne dépendons pas des États-Unis. Nous devons avoir des relations. Allez sur le préambule de la Convention de Vienne. Nous devons avoir des relations de bon voisinage et d'équité, d'égalité. Aussi puissants, aussi forts qu'ils sont, c'est un État comme les autres États sont des États souverains. Il faut que les États-Unis cessent. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et ça, on appelle les chefs d'État africains à prendre sur ça. Nous, autres Africains, en partenariat avec le Comité international de la lutte contre la migration irrégulière et d'autres acteurs, sur nos fonds propres, nous souhaitons organiser à Dakar un colloque international sur la migration. Certes, il y a beaucoup de rencontres, des réunions, des ateliers, des conférences sur la migration. Mais la société civile, les acteurs de la société civile, sénégalais et africains, jusqu'à-là, ils n'ont jamais eu l'opportunité d'avoir un colloque ouvert, un colloque sans tabou, un colloque de discussion où on peut discuter largement sur des questions migratoires et proposer des alternatives. Avant-hier, une pirogue a été arraisonnée sur les larges de Joal. Aujourd'hui, il y a un maire d'une commune qui est détenu par les forces de sécurité pour enquête sur ces questions-là. Nous sommes convaincus d'ici les jours à venir, avec l'accalmie en haute mer, il va y avoir également des sorties de pirogues. Est-ce que nous allons nous taire? Est-ce que nous allons toujours suivre des protocoles institutionnels pour laisser ce fléau continuer? Nous pensons que non. Nous avons interpellé l'État à plusieurs reprises de s'asseoir avec les partenaires, de s'asseoir avec les acteurs que nous sommes, tous ensemble, dans un dialogue profond, dans un dialogue sincère, apporter des alternatives à la migration. Je peux prendre la presse sénégalaise en témoin. Voilà, de plus de 4 ans, 5 ans derrière, nous avons toujours mis sur la table comme alternative à la migration irrégulière, voie maritime, la migration saisonnière et la migration circulaire. Je prends la presse sénégalaise en témoin. Et plus tard, nous sommes allés même jusqu'à proposer des chiffres. Aujourd'hui, nous sommes convaincus, devant ce débat, où certains n'ont pas compris c'est quoi la migration saisonnière et la migration circulaire, pour l'associer à de l'esclavage ou à des travaux irréguliers et autres. Ce n'est pas cela. De toute façon, dans les jours à venir, nous conviendrons la presse à une rencontre. L'équipe est en train de travailler avec le président de l'association des journalistes en migration. Quel sera le format? En déjeuner presse, dîner presse. Nous allons voir comment nous organiser pour donner de plus amples informations
sur les types de migration, afin que c'est ce qui pense que c'est ce qui l'associe à de l'esclavage. Non, il se trompe, ça n'a rien à voir. Il faut également que la presse nous aide par rapport à la sensibilisation, surtout au contenu de certaines choses. Parce que parfois, s'opposer à une chose jusqu'à utiliser certains termes également, ce sont des aberrations. Il faut que la presse nous accompagne pour que les bonnes politiques soient bien entendues et bien exécutées. Nous sommes pour ça. C'est notre rôle à jouer. S'il y avait vraiment des choses sur lesquelles... Moi, j'ai entendu un leader de cette question associer la migration saisonnière à de la pesticide, que des gens qui vous parlent ne savent pas manipuler de la pesticide. Je pense que c'est plus profond que ça doit être plus sérieux que ça. Donc, l'idée de ce colloque, que nous vous confions, que nous vous informons, c'est de discuter, c'est d'échanger profondément sur les questions migratoires transversales. Migration saisonnière, migration circulaire, migration irrégulière, migration de travail, migration temporaire. Toutes les migrations seront discutées. Nous allons échanger sur la gestion des frontières. Actuellement, nous sommes auprès du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière. Nous avons la charte, nous sommes vice-présidents de la commission de la gestion des frontières. Nous avons à dire. Les questions de visa. Je pense qu'il nous faut une relation, il nous faut un échange vraiment sincère, cordial, mais très engagé avec nos partenaires, nos partenaires institutionnels, nos partenaires diplomatiques. Je pense que sur la question de la souveraineté, sur cette question-là, évidemment, c'est une décision qu'il faut prendre, mais il faut qu'on se parle. S'il n'y a pas un dialogue franc, parfois il peut y avoir des malentendus. Et nous avons l'impression, et les populations sénégalaises et africaines avec nous, que par rapport à la politique de délivrance de visa, il y a des malentendus et il y a des non-dits. Et il faut qu'on s'assoie pour qu'on puisse comprendre. On ne peut pas accuser les ambassades, on ne peut pas accuser les consulats par rapport à cette carence de délivrance de visa sans pour autant s'asseoir avec eux et discuter avec eux. Il se peut qu'ils discutent avec les États, il se peut qu'ils discutent avec les gouvernants, mais nous acteurs, nous vraiment, société civile, qui sommes dans la sensibilisation de ces questions, il nous manque encore des informations, il nous manque des éléments d'appréciation pour comprendre le pourquoi, quels sont les mécanismes qui freinent vraiment la délivrance des visas. Et ça, au cours de ce colloque-là, nous allons échanger et discuter sur ça. Comme je l'ai dit, il y aura une rencontre pour lancer le colloque, auquel nous allons donner de plus amples informations. Et c'était l'objet vraiment de la rencontre. Et vraiment, c'est une rencontre vraiment très importante. Pour l'instant, nous avons eu la confirmation de plusieurs personnalités venant de l'extérieur, de l'international, de l'Europe, de l'Amérique et particulièrement de l'Afrique. Nous attendons plus de 200 participants issus de la migration, du secteur de la migration. Et c'est vrai que le comité tout à l'heure me disait que c'est très lourd, c'est très lourd effectivement, et nous attendons vraiment l'appui de l'État par rapport à cela. C'est vrai que nous l'avons pris entièrement en charge, mais compte tenu de la lourdeur logistique, de la lourdeur organisationnelle, et je profite de la presse pour demander au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Premier ministre Ousmane Sonko, qui est l'espoir de la jeunesse. Jusque-là, l'autorité suprême ne se sont jamais assis avec les acteurs de la migration dans un dialogue ouvert et sincère. C'est l'opportunité, nous pensons que c'est une belle opportunité pour l'institution de la République du Sénégal de s'asseoir avec au moins une seule fois avec les acteurs. Depuis, ça fait plus de 12 ans que nous faisons appel aux autorités de venir s'asseoir avec nous pour crédibiliser ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de la migration, et particulièrement la migration irrégulière. Encore une fois de plus, autorité, président de la République du Sénégal, Premier ministre du Sénégal, nous voulons nous asseoir avec vous pour échanger avec vous de l'expérience, de la vie, de ce que nous capitalisons par rapport à la migration. Nous savons que vous avez de bonne foi, vous avez une volonté vraiment de freiner cette migration irrégulière, de donner des alternatives à la migration, autre que la migration saisonnière,
la migration circulaire, la migration du travail. Nous l'avons dit et redit, si nous disons que le Sénégal peut exporter plus de 40 000 jeunes, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est l'État du Sénégal qui le feront. Si l'État ne nous permet pas de nous asseoir et de leur dire comment, quel est le montage et comment il faut faire ça, les jeunes, probablement, ils vont continuer à prendre la mer, probablement, ils vont le faire d'une façon irrégulière, alors que ce n'est pas aujourd'hui la volonté de l'État. Donc, il faut qu'on s'assoie ensemble, qu'on puisse trouver vraiment des alternatives par rapport à cette migration irrégulière. Je vous remercie.